À la nuit tombée, les bras du Nil qui traversent le Caire deviennent une immense piste de danse. Un grand concours de bateaux-mouches, à coups de lumière, de musique et de liberté. Le jour, il n'y a pas que la chaleur qui étouffe les habitants. Alors la nuit, ils profitent de la face B de la capitale égyptienne. On a besoin de relâcher la pression, on est stressé. Oui, c'est pas facile tous les jours. Alors on vient ici pour oublier nos problèmes de la journée. J'ai commencé à bouger en regardant les autres faire et ça a marché. C'est un talent naturel que tu as quand t'es jeune. Mais si les enseignes scintillent sous les ponts du Nil, sur les pistes de danse, le code a changé. Bonsoir, comment ça va? Et vous, ça va? Tout va bien? Tu es contente? Oui, ça va, merci. Zara est danseuse orientale. Sa passion de petite fille est devenue son métier il y a 2 ans. Le Scarabée est l'un des incontournables bateaux-mouches du Caire. Tous les soirs, elle enchaîne les prestations. Le Caire est le meilleur endroit pour être une danseuse du ventre. J'en ai toujours rêvé, sans penser que j'y arriverais un jour. Car l'Égypte est le berceau de la danse du ventre. C'est là où il y a les meilleurs musiciens et là où on trouve la danse orientale la plus authentique. Je danse ici car le public égyptien est vraiment là pour voir de la danse du ventre. Ça y est, j'arrive! Personne ne connaît vraiment l'origine de la danse du ventre. Inventée au Caire, elle était déjà présente au temps des pharaons. C'est le cinéma égyptien qui a longtemps dominé les écrans du monde arabe qui l'a rendue mondialement populaire. Dans les années 50, chaque film doit impérativement inclure une ou plusieurs scènes de danse. De grandes stars émergent, comme Samia Gamal ou Souir Zaki. Dans les années 70, un premier vent de conservatisme. Les costumes doivent couvrir le corps. On ne peut plus voir le ventre de ces danseuses du ventre. Mais dans les cabarets, la fête continue. Et la télévision nationale propose jusque dans les années 90 des émissions de prime time avec les plus grandes stars. Aujourd'hui, de telles images ne sont plus possibles. La danse s'est repliée dans les lieux privés. Les danseuses doivent demander un permis à l'administration de la censure. Elles ne peuvent se produire que sur des scènes et à des horaires rigoureusement déclarés. Zara sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Chaque geste peut lui valoir un procès. Il y a des danses où les costumes ne sont pas beaux, les mouvements ne sont pas bien, la manière de faire n'est pas bonne. Et on se sent mal à l'aise quand on regarde. Mais on vient souvent dans cet endroit et ici il n'y a pas de problème, ni avec la danse, ni avec les costumes. C'est de la danse orientale dont on profite. C'est une danse naturelle, n'importe qui peut la regarder, même les plus petits, sans aucun problème. Même pendant les mariages, nos filles dansent. Sans costume, bien sûr. Avec des vêtements normaux. On passe de la musique et tout le monde danse. Zara n'est pas une star de la télévision. Mais elle voit à chaque performance les téléphones portables qui la filment. Ces vidéos, postées sur Internet, sont un outil de surveillance qui peut être utilisé par les censeurs. Pour Mona Prince, c'est une vidéo postée sur Facebook qui a changé sa vie. Mona n'est pas une danseuse du ventre. Elle est professeure de littérature anglaise à l'université du Caire. Mais désormais, elle n'a plus le droit de travailler. Elle passe ses journées à attendre dans sa maison, sur les bords de l'oasis de Fayoum, à une centaine de kilomètres de la capitale. En Égypte, Mona Prince n'est pas une professeure d'université comme les autres.
Militante des droits de l'homme, elle avait tenté de présenter sa candidature à l'élection présidentielle contre le général Sissi en 2018 et elle a souvent été inquiétée pour ses prises de position en faveur de la liberté d'expression. C'est cette vidéo qui lui a valu d'être renvoyée par son université. J'étais dans cette maison avec une amie et je lui ai dit « Allez, faisons une vidéo de moi en train de danser ». C'était vraiment sympa, c'était l'après-midi, il faisait bon, une de ces journées de printemps, et je l'ai fait, c'est tout. C'était tellement sympa, je l'ai posté sur Facebook, et ce n'est pas la première fois que je poste une vidéo de moi en train de danser. Ni ses écrits, ni ses prises de position radicales, ni les idéaux jugés libéraux qu'elle enseignait à ses élèves n'avaient pour le moment valu de sanctions à Mona Prince. C'est une danse du ventre, anodine, qui a entraîné sa chute, comme un symbole du nouveau puritanisme que le régime égyptien impose à son pays. Quand j'ai fait cette vidéo, je ne me serais jamais attendue à ce que cela crée un tel scandale ou que cela provoque mon renvoi. La danse fait partie de ma culture, c'est normal de danser. Pour moi, tu n'es pas égyptienne si tu ne sais pas danser la danse du ventre. L'intellectuelle n'accepte pas la sanction. Elle a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Car si la défense de la danse du ventre peut sembler anecdotique, elle est devenue une liberté essentielle pour celle qui ne veut pas que l'Égypte s'enfonce dans une forme d'obscurantisme religieux. Ils ont peur car ils ne veulent pas que les gens soient libres. Ils veulent les contrôler. Alors si tu commences à être toi-même, à t'exprimer librement, en ayant le contrôle de ton propre corps, qui est mon corps, ils commencent à sentir qu'ils perdent le contrôle. Le régime n'aime pas ça. Et l'université, en faisant partie du système, n'aime pas ça non plus. Personne ne peut m'arrêter de danser. Ils m'ont renvoyé car je dansais. Est-ce que ça m'a arrêté? Non. Et je continuerai, quoi qu'il arrive. Et je pense que je gagnerai ce procès, espérons-le. Car c'est ridicule d'avoir un tel procès contre une professeure parce qu'elle danse chez elle. C'est du jamais vu. Danser pour rester libre pour pouvoir danser. Des mots impensables pour les gardiens du régime. L'un des censeurs les plus célèbres, le voici. Samir Sabri, officiellement avocat, conservateur proche du pouvoir, consacre son temps à la surveillance des danseuses. Il épluche les réseaux sociaux et les médias pour repérer toutes les prestations qui dépassent, selon lui, les limites. Dès qu'il tient quelque chose, il dépose plainte. Il est où l'art ici? Voilà une vidéo de la danseuse Ghazal. Elle a été diffusée parmi les jeunes et sur beaucoup de sites web. Toute cette danse inclut des gestes immoraux et sexuels. J'ai posé un recours contre elle et elle a été poursuivie. Elle a été condamnée pour incitation à la débauche. Le code pénal égyptien punit ceux qui commettent des actes incitant à la débauche. Il punit tous ces actes odieux, tous les actes et les gestes sexuels sont interdits par la loi. Mais quels sont ces gestes sexuels? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est simple, ce sont tous les actes qui stimulent le désir sexuel. Une définition floue, mais qui a suffi à envoyer les artistes en prison. Dans la pièce voisine, Samir Sabri tient des archives très précises de ses combats. Depuis 30 ans, il a lancé plus de 2000 procès contre les artistes. Pour les danseuses, c'est seulement 600. En tout, 1900 poursuites se sont soldées par des condamnations. Certaines ont même permis d'annuler les émissions et de fermer les chaînes de télé. Il y a encore beaucoup de procès en cours. Avec son manager, Zara enchaîne les contrats.
Direction le Fairmont, une boîte de nuit huppée du Caire. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu de problème avec la justice. Elle manie ses comptes Facebook et Instagram avec la plus grande attention. Et elle s'assure d'avoir toujours son dossier en règle avec elle, en cas de contrôle. En tant que danseuse, je suis toujours menacée si je n'ai pas ma licence, par exemple. Je suis à peu près confiante car j'ai tous mes papiers en règle. Partout où je travaille, j'ai mes documents en règle, j'ai montré que j'ai payé mes taxes, j'ai tout montré, tout en règle. Toutes les nuits au Caire, la police des mœurs écume les restaurants, cabarets et clubs pour surveiller les danseuses. Leurs costumes, leur manière de danser. Dans cette boîte de nuit, le public est en majorité composé de touristes des pays du Golfe, venus s'encanailler au Caire. Zara est là pour ça. Mais attention à ne pas dépasser certaines limites. Dans les rues du Caire, l'arbitraire est devenu la règle. 60 000 arrestations par le régime du général Sissi, selon Amnesty International. Des danseuses orientales sont jetées en prison si elles sont jugées indécentes. En reprenant ce thème moraliste, le dictateur espère couper l'herbe sous le pied des islamistes. Mahmoud Othman est un des rares avocats à défendre les danseuses. Pour lui, la condamnation de la très populaire Shakira en 2015 a sonné l'alerte. J'ai vraiment été choqué quand j'ai vu ça. Comment peut-on l'humilier ainsi? L'obliger à se tenir de cette manière, dans son costume, devant l'officier de police, et lui demander pourquoi elle s'habille comme ça? C'est en voyant ça que je me suis décidé à travailler sur ces cas. Principale difficulté pour l'avocat, les lois sont très floues et libres d'interprétation par les juges nommés par le pouvoir. N'importe qui a le droit de considérer un travail artistique comme de l'indécence publique, quelle que soit l'œuvre, et de déposer un recours devant la cour administrative. Et malheureusement, le procureur de la République, depuis 2015, n'a jamais rejeté aucune de ces demandes, ni protégé les artistes. Une fois ces demandes référées à la cour des juges, les condamnations sont très dures. La plupart d'entre elles se sont soldées par 2 ans de prison. En 2014, près de 80 artistes ont été condamnés sur la base d'indécence publique. Mais ce chiffre est en diminution constante, seulement une dizaine cette année. Pour Mahmoud Othman, c'est le signe que la peur commence à gagner la scène artistique. Les artistes s'autocensurent. Dans le centre-ville du Caire, les artistes de rue et les graffitis ont disparu, à quelques exceptions près. Les cafés de rue, au lieu de rassemblement des intellectuels, ne sont plus jugés sûrs, de peur des oreilles qui y traînent. Depuis le village de Fayoum, Mona Prince s'interdit de céder à la peur. Ibrahim! Salut mon chéri! Comment tu vas? Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va? La célèbre professeure a saisi la justice pour faire reconnaître son droit de danser. Je te prends la moitié de brugnon et l'autre d'abricot. Ça me fait du bien d'être là, la veille du procès, pour me préparer émotionnellement, me stabiliser psychologiquement. Un des chefs d'accusation, c'est que j'ai posté cette vidéo et insisté en la repostant à nouveau, ce qui dégrade la dignité des professeurs et le bon comportement d'un professeur d'université. Je ne me vois pas faire quoi que ce soit d'indécent ou d'obscène. Ces attaques ont été faites intentionnellement. Ils ont consciemment utilisé cette vidéo contre moi pour se débarrasser de moi dans l'université. Simplement parce qu'ils ne veulent pas de quelqu'un comme moi. Je suis dangereuse pour le système. Car je promeus la libre pensée, l'ouverture d'esprit,
Des valeurs libérales. Ils ne veulent pas de ça. Pour eux, c'est une provocation envers la hiérarchie patriarcale de la société, mais surtout de l'université. Le doyen, le vice-doyen, ils ont tous travaillé en Arabie Saoudite. Et ils en sont revenus avec des idées du wahhabisme qui sont complètement contre les femmes. Et cela va à l'encontre des femmes égyptiennes. Dans mon histoire, dans ma culture, dans ma civilisation, les femmes étaient des déesses, elles étaient des reines. Le droit de danser. Une affaire de culture liée à l'identité égyptienne. Et parfois, une nécessité. Un espoir de s'en sortir pour les filles des quartiers populaires. Dans le quartier d'Abdin, Monsieur Ashraf dirige une maison de danseuses du ventre. Ancien musicien, il a ouvert cet endroit il y a 10 ans. Pour ces danseuses, c'est un passage obligé avant d'aller danser. Impossible pour ces jeunes femmes de quitter la maison familiale en costume de scène. Le métier est trop controversé. Amira a 24 ans. Devenir danseuse était la dernière solution qui s'offrait à elle pour nourrir sa fille. C'est une amie qui m'a proposé de venir travailler ici et de devenir danseuse. Quand elle m'en a parlé, je n'étais pas trop pour. Et quand j'ai dû danser pour la première fois, j'étais vraiment mal à l'aise. Puis finalement, ça m'a plu. C'était mon rêve de danser quand j'étais petite. Je regardais les stars dans les films, dans les séries, et je rêvais de devenir comme elles. J'aime la danse. Mes parents ne sont pas au courant de ce que je fais. Seulement mon frère et ma sœur savent, personne d'autre. Ma fille a 6 ans, mais quand elle va grandir, j'arrêterai ce métier. Je ne peux pas travailler comme ça sous ses yeux. En Égypte, c'est honteux d'être danseuse. Ta fille n'est pas au courant? Non, pour le moment, elle est encore trop jeune. Elle ne sait pas quel est le travail de sa mère. Je la laisse le soir chez la nounou et la récupère le matin. Maintenant, tu passes à la coiffure et après, tu iras t'habiller. Allez. La majeure partie des filles qui viennent ici, c'est pour demander de l'aide. Quand elles arrivent ici, elles peuvent enfin se poser, se sentir en sécurité. Nous, on leur donne leurs droits. Si une fille fait 10 commandes, on prend la moitié et elle prend le reste. Monsieur Ashraf a pignon sur rue. Et il est très fier des danseuses qui l'aident et qui l'hébergent pour certaines d'entre elles. Mais la précarité de ces filles pourrait en faire des proies faciles. Elles sont souvent assimilées à la prostitution par le reste des Égyptiens. Certaines personnes disent que les danseuses sont des prostituées. Mais moi, ça m'est égal. J'ai toujours un travail reconnu par l'État. Il y a des papiers, un syndicat, le bureau de la censure. Les danseuses passent un examen. Si c'était une si mauvaise chose, pourquoi l'État accepterait cela? Pourquoi leur ferait-il des papiers et leur donnerait une permission? Il y a toutes ces stars, Souir Zaki, Nagwa Foued, Dina Talat. Elles ont toutes été reconnues par l'État. Safinaz aussi. Il y a beaucoup de stars. Si c'était si mal, pourquoi l'État les reconnaîtrait-il? Toutes les danseuses de la maison de Monsieur Ashraf ne sont bien sûr pas des stars. Mais elles sont en règle et agréées par l'État. La plus grande star actuelle, la voici. Elle s'appelle Dina Talat. Mais sa popularité n'a pas suffi à la protéger. Son émission, The Dancer, une adaptation de The Voice, a été interdite, jugée indécente par la justice. Mais désormais, le régime peut se passer des tribunaux. Aujourd'hui, c'est ici, dans cet immense bureau, qu'on décide de la vie ou de la mort de tout ce qui se passe sur les écrans égyptiens. Mohamed Makram, 84 ans, est à la tête de la nouvelle autorité de censure du régime. C'est lui qui tente de définir les nouvelles lignes rouges de l'Égypte moderne.
Nous essayons seulement d'appliquer les standards professionnels conformes à la bonne éthique. Car à un certain point, le chaos dominait en Égypte. La liberté ne s'obtenait que par la loi du plus fort. La loi et la souveraineté de l'État avaient disparu. On a donc été forcé de procéder à une sorte de canalisation de ce chaos grandissant. Face à ce renforcement assumé de la censure, les voix dissidentes comme celle de Mona Prince sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec la justice. Si je perds le procès, pas seulement pour moi, mais pour d'autres personnes, pour d'autres femmes, cela veut dire ne fais pas ça, ne danse pas en public, ne pense pas librement, ne t'exprime pas, quelle que soit la manière, ne contredis pas ce que eux pensent être la pensée globale. Cela pourrait être le message, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Vraiment, j'espère que ce ne sera pas le cas. Pour le futur de l'Égypte, pas seulement pour moi. Devant le Conseil d'État, la professeure demande sa réintégration dans son université. Numéro 83, Mona Prince Ahmad. L'avocat de l'université plaide l'indécence. Elle a fait des choses considérées comme immorales pour un membre du corps enseignant. Elle est supposée, votre honneur, respecter les traditions de l'université. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. Je suis professeur d'université depuis 25 ans. Je l'ai toujours fait avec la plus grande honnêteté. Je n'ai jamais forcé les étudiants à acheter mes livres. Je n'ai jamais copié les cours d'un autre. Je n'ai jamais vendu d'informations pendant les examens. Et je n'ai jamais profité de la faiblesse de mes étudiants. L'audience est expéditive. Elle ne dure que quelques minutes. Dès la fin de l'audience, les juges annoncent qu'ils suspendent leur décision. L'affaire pourrait devenir embarrassante pour le pouvoir. Mona Prince va devoir encore attendre avant de retrouver un travail. Elle sait que son cas est devenu un symbole. Un symbole de l'hypocrisie du régime qui poursuit les intellectuels, mais qui détourne le regard quand ça l'arrange. Ce soir-là, les danseuses de Monsieur Ashraf ont rendez-vous dans un quartier populaire. Le genre de contrat qu'elles sont obligées d'accepter. Un mariage de rue, où les invités préparent des liasses de billets pour les mariés. Plus ils ont réuni de danseuses, et plus la liasse doit être épaisse. Avant, la danse se faisait avec respect dans les mariages, elle avait une vraie valeur. Aujourd'hui, n'importe qui monte sur scène et danse. Il y a beaucoup de dérives. Je le vois et j'en souffre. C'est le genre de spectacle qu'on rencontre tous les soirs de la semaine, dans les bidonvilles de la capitale, où vit 40% de la population. Lorsqu'un invité donne de l'argent pour les danseuses, il peut aussi parfois récupérer son numéro de téléphone. Donc dans sa tête, cela veut dire qu'au petit matin, la danseuse rentrera avec lui. Les danseuses sont là pour gagner leur vie. Alors parfois, il y a des dérives. Tant qu'ils ne sont pas rendus publics ou publiés sur les réseaux sociaux, ces mariages de rue sont tolérés par les censeurs. Le régime de Sisi préfère fermer les yeux. Une hypocrisie de plus. Pour maintenir la paix sociale.